comment est-ce que vous pouvez utiliser votre profil perso de Facebook pour mieux vendre? Je m'appelle Joël Arquier, je vous remercie d'être là. J'accompagne les artisans à développer leur activité et plus particulièrement pendant cette période de confinement. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu qu'on suit une série de comment vendre lorsque notre boutique est fermée. Donc notamment, on a vu la semaine dernière par les emails et cette semaine, on s'attache à Facebook. Donc Facebook, pour rappel, c'est plusieurs choses principales. On a le profil perso, on a la page perso, il y a des groupes et Messenger. Aujourd'hui, on va plutôt parler du profil perso. Le profil perso, c'est votre maison. Donc comment est-ce que vous pouvez vendre grâce à votre profil perso parce qu'il n'est pas du tout adapté à la vente. La première des choses, c'est que quand vous ouvrez votre profil perso sur Facebook ou si vous avez un profil perso, normalement vous l'utilisez pour plein de choses et vous n'avez pas forcément envie de le rendre complètement public. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez la décision de vendre avec votre profil perso et d'amener vos clients depuis votre profil perso jusqu'à votre page et à votre système de vente, sachez qu'à partir de ce moment-là, votre profil perso de Facebook n'est consacré qu'à ça. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser et vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour diffuser des photos que vous ne souhaitez pas diffuser. Votre vie privée doit rester votre vie privée. Ce n'est pas parce que vous utilisez Facebook pour vendre que tout le monde doit voir ce que vous faites dans votre vie privée. Donc, créez-vous un autre compte à côté, mais votre compte perso, si vous le dédiez à la vente, ce n'est fait que pour vendre et c'est que pour votre activité professionnelle. Parce qu'il n'y a pas que vendre, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre dessus, on va le voir ensemble. Mais c'est que dédié à votre activité professionnelle à partir de ce moment-là. Si vous voulez réutiliser un compte que vous avez déjà, surtout nettoyez-le bien et protégez votre vie privée. Une fois que c'est fait, vous allez tout ouvrir. Vous ouvrez toutes les vannes, tout ce que vous faites est public. Donc vous allez tout modifier et tout rendre public pour que tout le monde puisse en profiter. Jusqu'à 5000 personnes, les 5000 amis, vous allez pouvoir les inviter et les accepter chez vous. Dès que vous passez la barre des 5000, vous allez pouvoir activer un bouton qui s'appelle le bouton abonner. Et donc là, c'est ouvert et tout le monde peut s'abonner à votre compte personnel. C'est des comptes, souvent c'est des comptes de célébrités par exemple, quand vous y allez. Vous voyez ce bouton là qui s'appelle abonner et vous voyez tout ce qu'ils font. Évidemment, tout est sous contrôle, ils n'envoient pas des photos qu'ils n'ont pas envie d'envoyer et donc pour vous, il faudra utiliser la même méthode et être rigoureux sur ce point de vue. Alors maintenant, votre profil perso, comment l'aménager? Parce qu'on l'a dit, votre profil perso, c'est votre maison, donc comment l'aménager? En fait, il faut penser que, étant donné que c'est votre maison, vous recevez vos clients ou vos prospects chez vous. Donc quand vous recevez physiquement quelqu'un chez vous, vous faites le ménage, vous vous présentez bien et vous faites tout ce qu'il faut pour recevoir dans les bonnes conditions. Mais avec votre profil Facebook perso, ça va être la même chose. Vous allez devoir faire un bon ménage, faire les choses bien, propres, pour que ça donne envie de vous rencontrer et que ça donne envie d'aller plus loin et d'en savoir plus pour vous. Donc, quelques photos, quelque chose à soigner. La première, c'est de faire vraiment son profil d'une manière qui soit correcte. La première, c'est sa photo de couverture. Donc, évidemment, il faut bien soigner sa photo. Il ne faut pas mettre une photo de sa marque. C'est vraiment un profil personnel. Il est à votre prénom et à votre nom. Peut-être certains voudront rajouter la marque, je ne le conseille pas spécialement parce que vous êtes des artisans, votre entreprise repose sur vous, donc c'est vous qui êtes mis en avant. Donc c'est à vous d'ouvrir, votre profil perso doit servir et à être consacré que à vous. Donc voilà, ne mettez pas votre nom de marque et ne mettez pas surtout votre logo de marque sur votre profil perso parce que les gens ne seront pas attirés vers vous, ils vont dire oulala, on va me vendre tout de suite, donc je ne vais pas y aller. Donc une belle photo de vous, bien cadrée, comme sûrement vous savez faire, voilà. Vous faites une belle photo et vous soignez bien votre photo de profil. Ensuite, vous avez sur la gauche, vous avez une colonne d'introduction où vous pouvez vous présenter. En fait, lorsque vous remplissez ce document, cette colonne plutôt, vous vous présentez aux autres. Donc c'est votre carte de visite. Donc vous devez, comme une carte de visite ou comme un mini CV, vous ne pouvez pas rentrer beaucoup de caractères, mais comme un mini CV, vous allez pouvoir le travailler de manière à vous faire une présentation rapide, mais qui en dise long sur vous et sur votre entreprise pour pouvoir aider vos futurs clients et les prospects qui vont rentrer sur votre profil personnel. Ensuite, vous avez une image de fond, de couverture,
Et là, dans cette image de couverture, vous allez pouvoir intégrer tout ce qui est plus professionnel. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez mettre la devanture de votre boutique. Vous pouvez mettre les produits que vous faites en photo. Voilà, avec des échantillons, des choses comme ça, qui vont mettre en valeur en fait vos créations, vos réalisations, pour que les personnes qui vont voir cette photo de couverture de votre profil perso Facebook puissent tout de suite comprendre que vous les attirez et ce que vous faites en tout cas. Et donc c'est ce qui permet de créer le lien. Alors, maintenant que votre profil perso est bien propre, bien cadré, vous avez fait le nécessaire pour accueillir les gens, votre maison est propre, quand vous recevez des invités, qu'est-ce que vous leur dites? Vous ne leur parlez pas que de votre vie professionnelle. Vous essayez de rentrer dans la conversation. Et c'est là qu'est toute l'idée du profil perso, c'est que en fait, vous allez rentrer dans la conversation avec les gens et vous pouvez leur partager en rapport avec votre travail, toujours, parce que c'est de cela qu'on parle, vous allez pouvoir partager vos coulisses, ce que vous faites, si vous êtes allé chez un fournisseur, si vous avez fait un nouveau produit, vous êtes en train de le mettre au point, tout ce qui va pouvoir en fait montrer un petit peu les coulisses, etc. De manière à ce que les gens puissent dire vraiment le sentiment d'être en relation d'intimité avec vous pour créer un lien qui plus tard va les amener vers l'acte d'achat. Le piège, à ce moment-là, c'est de partir dans des choses qui n'ont plus rien à voir. Ça veut dire que vous allez peut-être exprimer certaines opinions ou partager des blagues ou dire j'ai été voir tel film, etc. Ça n'a pas d'intérêt si ça n'apporte rien à votre entreprise. Il faut penser que vous voulez que les gens soient attirés vers vous dans le but de leur vendre quelque chose. Donc, évitez les choses qui ne mènent pas à votre produit, à vos produits, à vos services. Parce que sinon, vous vous dispersez et vous retombez dans le profil perso normal et les gens ne seront pas attirés vers vous. Pardon. Donc voilà comment il faut soigner son profil perso. Surtout, quand vous publiez sur votre profil perso, n'oubliez pas deux choses. La première des choses, ça va être de raconter une histoire. Il va falloir que les gens, chaque fois que vous dites quelque chose sur votre profil perso, disent ah, je vais découvrir quelque chose de son activité ou sur son entreprise. Et pour ce qui est de la deuxième chose, ça va être dès que vous faites une publication, en bas de la publication, d'appeler les gens à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez leur dire et en fait, si vous voulez en savoir plus sur les produits qui existent déjà, allez sur ma page. Donc, si on imagine que vous êtes en train de créer un nouveau produit, ou vous commencez à montrer quelques bribes de photos et tout ça, vous expliquez comment vous faites, et vous dites, mais si vous voulez voir les produits qui existent déjà, allez sur la page et vous mettez le lien. Et dans ce cas-là, vous créez une relation intime et vos clients, petit à petit, vos prospects, vont passer de votre profil perso sur votre page qui sera, elle, dédiée à la vente. Et c'est ce que nous allons voir demain, comment on va pouvoir faire une vraie page Facebook qui vende et qui vous aide à aller de l'avant. Mais déjà, avec ce profil perso, quand vous publiez, vraiment faites le lien à chaque post, faites le lien vers votre page pour que les gens soient habitués. Voilà, s'ils n'ont pas envie d'y aller, de toute façon, ils n'iront pas, ça ne les dérangera pas de voir en bas, cliquer sur le lien. Et s'ils ne connaissent pas, ils veulent découvrir, hop, ils vont partir et ils vont transférer vers nous. Donc pour résumer, le profil perso, vous soignez bien votre image, vous soignez bien votre carte de visite, vous soignez bien l'image de fond, vous faites des posts qui ont un rapport avec votre entreprise et votre activité et vous appelez les gens à l'action pour aller sur la page parce que le but c'est de leur vendre et surtout vous évitez de partager des choses qui sont trop privées ou qui n'ont aucun rapport avec votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite bon courage pour remettre tout ça bien à ordre sur votre profil perso ou carrément créer un autre s'il faut. N'oubliez pas qu'il y a toujours des ressources qui sont disponibles pour les emails sur le lien que je vais mettre juste après en bas pour que vous puissiez aller directement chercher pour faire des emails qui vendent. Je pense que par rapport à cette vidéo, je mettrai également une aide pour pouvoir créer un post pour aider les gens à passer sur la page pour que vous ayez déjà un petit peu la structure pour vous aider à construire vos posts sur Facebook et pour engager les conversations et aider les gens à découvrir vos produits. Pour ma part, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain. Ciao, bye bye.